Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va travailler une nouvelle fois sur le thème du clouage, mais cette fois-ci le thème sera la pièce clouée, un mauvais défenseur. Alors on a déjà travaillé sur le thème du clouage comme ici. Voilà un clouage tout simple. Le cavalier et le roi sont sur la même colonne, puisque je rappelle que le clouage exploite la faiblesse de l'alignement. Et donc dans cette situation, le cavalier est perdu. Il ne peut pas bouger sinon le roi serait en échec. Et les blancs gagnent une pièce. Alors on va compliquer un petit peu la position, on va rajouter ces deux pions. Ici, si c'est au noir de jouer, ils peuvent encore se défendre en protégeant le cavalier avec le pion. Maintenant, bien sûr, il serait mauvais de prendre le cavalier parce qu'on perdrait la tour, on perdrait plus de points que l'on en gagnerait. Mais par contre, on va quand même exploiter le clouage en poussant le pion en D4 et cette fois-ci c'est le pion qui va prendre le cavalier cloué. Donc voilà la deuxième méthode pour exploiter un clouage, c'est l'attaque d'une pièce clouée. Mais ça nous l'avons déjà vu. Allez, c'est et voilà, ensuite le petit, et enfin très haut blanc dans cette position. Question très importante, qui attaque quoi? Alors on voit ici que le cavalier attaque le fou. Mais on voit ici que le cavalier protège le fou. Mais on voit ici que le cavalier est cloué par la tour, à cause du roi qui se retrouve sur la même colonne. Donc comme ce cavalier ne peut pas bouger, il ne protège plus le fou. Donc ici, les blancs gagnent une pièce en prenant simplement le fou, car le cavalier ne peut pas reprendre le cavalier blanc à cause du clouage. Voilà une manière très simple de voir que le cavalier est un mauvais défenseur, voire même que c'est un défenseur inutile, puisqu'en définitive, il ne défend rien. Position suivante. Ensuite, sur la position, nous avons un roi. Ensuite, nous avons une tour et une tour. Ensuite, nous avons un tour ici. Alors, deuxième position ici, très au noir. Écoutez, c'est la même situation. La tour blanche, la tour noire attaque la tour blanche. La tour blanche est censée être protégée par le cavalier. Malheureusement, ici, la tour en G8 cloue le cavalier. Donc là, les noirs n'ont qu'à prendre la tour. Et ils ont gagné une tour parce qu'il est interdit pour le cavalier de reprendre la tour. Le cavalier est cloué. Alors, nouvelle position ici, très au noir. Alors, dans cette situation, on voit ici un doublement. Alors, un doublement, c'est deux pièces sur la même ligne, mais un doublement, à la différence d'un alignement, c'est une force. Parce que ici, la dame et la tour forment un duo très puissant pour attaquer le roi blanc. Pour le moment, il y a le cavalier qui est sur le chemin. Mais ce cavalier ici protège le fou. Si bien que si les noirs prennent le fou, les noirs peuvent bien sûr prendre la tour, mais à ce moment-là, ce serait échec et mat. Donc, perte de la partie. Donc bien sûr, ici, dans cette situation, les blancs ne peuvent pas reprendre la tour à cause de l'échec et mat. Donc les noirs
ont gagné un fou. Alors, on voit ici qu'il y a un clouage sur cette colonne, parce que si le fou bouge, la dame prendrait la tour. Alors, ce n'est pas un clouage total, mais c'est quand même un clouage. Et ce fou joue le rôle de protecteur du cavalier, car il est attaqué par la tour. Donc ici, si la tour prend le cavalier, bien sûr, le fou peut reprendre la tour et jouer son rôle de protecteur, mais à ce moment-là, les blancs perdraient la dame, ce qui coûterait encore plus cher aux blancs. Donc ici, le fou est cloué et ne peut donc protéger avec efficacité le cavalier en H2. Position suivante. Nouvelle position, cette fois-ci, c'est trait au blanc. Alors, on va voir que dans certains cas, le clouage d'un pion peut permettre de faire des petites combinaisons, mais qui font très mal. Alors, on voit qu'ici, la dame est sur la même colonne que le roi. Et qui est-ce qui sépare les deux pièces? C'est le pion. Donc ici, on est en face d'un clouage total. Le pion ne peut pas quitter sa colonne. Donc comme le pion ne peut pas quitter sa colonne, le pion ne peut pas prendre, puisque je vous rappelle que pour prendre, il faut que le pion quitte sa colonne pour aller en diagonale. Ce qui fait que le pion, normalement, qui est censé protéger le roi et empêcher l'adversaire d'approcher, ne joue plus son rôle. Et ce qui permet au cavalier de venir en B6, faire une magnifique fourchette royale. Et là, les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier à cause du clouage. Et les noirs perdent la dame. Position suivante. Alors, ici, on s'aperçoit que le pion est cloué par le fou. Donc le pion ne peut ni avancer, bon là ça ne servira pas à grand chose, ni prendre en H3, parce que sinon il y aurait échec. Et du fait que le pion ne puisse prendre en H3, ça veut dire que cette case est accessible au noir. Et donc dans cette situation, en mettant la dame en H3, ici, la dame met le roi en échec et attaque le fou. C'est une double attaque qui va rapporter au noir un fou. Et encore une fois, essayez d'exploiter ce clouage, mais cette fois-ci de manière différente. Donc encore une fois, on commence par le même coup ici. Donc la dame prend H3 au lieu de venir en H3. Sauf que cette fois-ci, les noirs ne vont pas gagner une pièce, mais faire échec et mat. Ici, le clouage du pion G2 a permis à la dame de s'approcher pour ensuite venir faire échec et mat. Next. Et là, donc c'est parti. Allez, fou, 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 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fou, fou. Et 7, roi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et là. Alors, voici notre position suivante, cette fois-ci tirée d'un exemple concret. Et ici, à cause d'un clouage, les noirs vont perdre du matériel. Mais où est-il ce clouage? C'est un petit peu la difficulté dans les positions complexes où il y a beaucoup de pièces, c'est de voir les alignements. Et ici, on voit qu'une tour se trouve sur la même colonne que la dame noire. Eh bien, ça, c'est vraiment une menace. Qu'est-ce qui sépare les deux pièces? C'est le pion. Donc le pion ne peut quitter sa colonne, sinon les blancs gagneraient la dame. Et on voit que ce pion protège le cavalier qui lui-même est attaqué par la tour en E1. Donc ici, en fait, le pion ne joue pas son rôle de défenseur parce que si jamais il quitte la colonne,
eh bien les noirs perdent carrément une dame et ils peuvent tranquillement abandonner. Donc en fait ici, qu'est-ce qui va se passer? Simplement, les blancs vont prendre et ils ont gagné un cavalier grâce au clouage du pion sur la colonne D. Suivante position. Dame. Très haut blanc. On s'aperçoit que ce fou ici cloue la tour. Et bien grâce à ce clouage total, les blancs peuvent forcer l'échec et mat en jouant le coup Dame J8. Celle-ci ne peut prendre la dame à cause du clouage total. Échec et mat. Donc à l'exemple précédent, on a vu que grâce à un clouage, on pouvait prendre une pièce qui en fait n'était pas protégée. Et là, on voit que grâce à un clouage, eh bien, on peut faire un échec et mat qui avait l'air impossible. Position suivante. Les blancs jouent et gagnent. Je vois ici la dame blanche. Je vois ici le roi noir. Et ça va être la base de ma combinaison. Et ce vis-à-vis entre la dame et le roi, avec le pion au milieu qui se retrouve donc cloué. Le pion étant cloué, il ne peut ni prendre en H6, ni prendre en F6. Oh, mais l'intéressant, cette case F6. Parce que ici, le cavalier peut y venir et faire une fourchette royale. Le roi bouge et le cavalier prend la dame. Cette leçon est terminée pour aujourd'hui. Donc résumons-nous. La pièce clouée est un mauvais défenseur. Parce que la pièce clouée ne protège pas une pièce qu'elle est censée protéger. La pièce clouée n'empêche pas un mat qu'elle est censée protéger. Et on a vu par exemple que la pièce clouée n'empêche pas une fourchette qu'elle est censée protéger. Voilà. Alors maintenant, c'est à vous de vous entraîner et de faire plein d'exercices sur ce thème. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.